Bonjour et bienvenue sur cette capsule sur les fonctions élémentaires des matrices. Pour bien comprendre la matière, il faut aller relire la section 10.4 dans le Greenberg. C'est pas suffisant de seulement écouter la capsule. Bon, quels sont les objectifs pour aujourd'hui? Bien, il y a seulement quelques fonctions élémentaires qu'on va étudier dans la petite capsule aujourd'hui. C'est très simple, définir et savoir calculer le déterminant d'une matrice. Ce qui va peut-être vous sembler assez simple, mais vous allez comprendre pourquoi ensuite. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Vous connaissez déjà le déterminant, puis vous avez probablement déjà entendu parler du rang, puis vous avez trouvé que ça ne servait pas à grand-chose. Mais vous allez comprendre que en utilisant les méthodes matricielles, en particulier les propriétés qu'on vient de parler, le déterminant puis le rang, vous allez voir qu'on peut développer des stratégies, on va dire, algorithmiques ou straightforward en bon français pour solutionner des problèmes. Donc, au lieu de dire « Ah, je vais prendre cette équation, je vais l'additionner à l'autre, etc. », si on met tout sous forme de matrice, on peut finalement solutionner de façon très algorithmique, très directe, sans se baser sur notre intuition ou notre expérience. Ça veut aussi dire que, par exemple, on peut faire une solution à l'ordinateur sans vraiment avoir à mettre de l'intelligence dans la méthode. On peut simplement utiliser une méthode directe. De plus, on va voir que le rang, en fait, est très important et très intéressant parce qu'il va nous permettre de déterminer si des vecteurs un groupe de vecteurs est dépendant, linéairement dépendant ou indépendant. Le déterminant d'une matrice, pour commencer, c'est une équation, c'est une définition. Donc, le déterminant, c'est quoi? C'est la somme des éléments AJK multiplié par le cofacteur AJK, qui est en fait le mineur JK, avec un facteur -1 exposant J plus K. Le mineur, c'est le déterminant qu'on obtient en enlevant la ligne J et la colonne K. Puis à la fin, la chose à retenir, c'est qu'une matrice 2 par 2, le déterminant, c'est AD moins BC, comme montré en bas. Bon, ça fait une équation relativement abstraite. On va en faire un exemple en pratique. Donc, on doit faire la somme des AJK. Donc, on commence par choisir un J. On prend le J qu'on veut, en fait, parce que le déterminant va être le même indépendamment du J qu'on choisit. Donc, dans le cas ici, on a choisi le J égale à 1, la première ligne. Donc, on va faire la somme avec les facteurs sur la première ligne. On va ensuite, on met les trois facteurs A11, A12, A13 de la première ligne, puis on doit ensuite calculer le mineur. Donc, le mineur, qu'est-ce que c'est? C'est dans la même matrice que j'avais, j'enlève la ligne 1 et la colonne 1 pour l'élément A11. Ça me demande de calculer le mineur 1, 1. C'est une matrice 2 par 2, donc j'ai 2 fois 3 moins 2 fois 1, et ça me donne 4. Donc, j'ai l'élément A11 qui est 3, et le mineur 1,1 qui est 4. C'est la première partie. Ensuite, on continue avec le deuxième élément. Donc maintenant, on a A12 avec un signe moins en avant parce que c'est moins 1 exposant J plus K. Et le mineur 1,2. Donc l'élément A12 d'abord. Ensuite, le mineur. J'enlève la ligne 1 et la colonne 2. Et j'obtiens une nouvelle matrice qui est 3, 2, 0, 3. Le déterminant de cette matrice-là, c'est 3 fois 3 moins 2 fois 0, qui donne 9. On continue avec le troisième élément. Le troisième élément, c'est l'élément 3. Et je prends le mineur 1, 3, c'est-à-dire j'enlève la ligne 1 et la colonne 3. Ça me fait la matrice 3, 2, 0, 1, qui a comme déterminant 3. Et on termine en additionnant 3 fois 4, moins 4 fois 9, plus 3 fois 3, qui nous donne un déterminant de moins 15.
Bon, c'était un exemple avec des choses que vous connaissiez déjà. Le déterminant, on a vu ça au cégep. On n'est pas très surpris. Mais peut-être qu'on se demande à quoi ça sert. Bien, avant d'aller dans les détails de à quoi ça sert, on va regarder les propriétés du déterminant. Puis vous allez voir que ça va devenir naturel ensuite quand on va utiliser les différentes méthodes pour solutionner des systèmes d'équations. Pourquoi le déterminant et le rang sont importants. Donc, les propriétés du déterminant d'une matrice, bien, si on multiplie deux lignes, le déterminant, si on permute deux lignes, excusez, le déterminant change de signe. Si la matrice est triangulaire, très important, bien, le déterminant est égal au produit des éléments de la diagonale principale. Le déterminant de la matrice unité est 1. Le déterminant d'une matrice transposée, c'est le même. Le déterminant du produit de deux matrices, c'est le produit des déterminants, très utile. A est inversible, on peut obtenir l'inverse de la matrice A seulement si le déterminant n'est pas 0, et ainsi de suite. Bien, voyons voir si à partir des définitions qu'on connaît, à partir du calcul qu'on vient de faire, si on est capable de voir si c'est naturel, ces propriétés-là. Donc, il y avait une propriété qui était si on permute deux lignes ou deux colonnes de la matrice, le déterminant change de signe. Donc, à gauche, on a une matrice, puis à droite, on a une matrice où on a permuté les deux dernières lignes. Si on choisit la ligne d'en haut, pour la ligne 1 pour calculer le déterminant, bien, on remarque que les mineurs, en fait, vont être inversés. Si on a permuté deux lignes, bien, finalement, tous les mineurs, dans les deux cas, vont être inversés. Donc, au lieu d'avoir un déterminant de moins 15, on a maintenant un déterminant de 15. Si une matrice est triangulaire ou diagonale, le déterminant, c'est le produit des éléments de la diagonale principale. Bien, ça, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on peut voir ça à partir de nos définitions? Bien, on peut choisir une ligne on peut choisir n'importe quelle ligne pour obtenir le déterminant. Donc, si on choisit, dans le cas ici, dans la matrice qu'on a, on choisit la ligne d'en bas. Bien, c'est 0 fois le mineur, 0 fois le mineur, ce qui donne évidemment 0. Puis ensuite, il reste uniquement le 3, qui est l'élément en bas, fois le mineur. Bien, le mineur a lui aussi un 0 sur sa diagonale, donc ça va donner simplement 3 fois 2 pour le déterminant. Donc, on voit que naturellement, on va se retrouver avec le produit de tous les éléments sur la diagonale. Ça vient directement de la définition. Une conséquence de ça, c'est que le déterminant de la matrice identité va évidemment être 1 parce que c'est des 1 uniquement sur la diagonale. Bon, le déterminant d'une matrice de la transposée d'une matrice, c'est le même que le déterminant de la matrice originale. Bien, on peut le voir de plusieurs façons parce qu'on peut choisir soit une ligne, soit une colonne pour calculer notre déterminant. Donc, si dans un cas, on choisit la ligne, dans l'autre cas, on choisit la colonne, on a évidemment exactement la même équation, donc le même déterminant. Bon, une propriété qui n'est pas nécessairement facile à démontrer, mais qu'on va très certainement retenir parce que c'est très utile, c'est le déterminant du produit de deux matrices, c'est le produit des déterminants. Donc, tout ce qu'on a ici, on a juste montré que c'était vrai, mais ce n'est pas une preuve, mais on retient que c'est une propriété importante. Le déterminant de la matrice inverse est égal à l'inverse du déterminant de la matrice originale. Donc, la matrice inverse existe seulement si le déterminant n'est pas nul. En fait, il y a plusieurs façons de voir ça parce qu'on sait que la matrice A fois son inverse donne l'identité. Et puisqu'on sait que le produit de deux matrices, le déterminant du produit de deux matrices, c'est le produit des déterminants, on voit tout de suite que puisque le déterminant de la matrice identité, c'est 1, bien, c'est certain que le déterminant de la matrice A-1 doit être 1 sur déterminant de A, sinon on n'obtiendrait pas un déterminant de 1 pour l'identité. Ben, un petit facile maintenant, si une ligne d'une matrice est égale est uniquement des zéros, ben, le déterminant va être 0 parce qu'on a simplement à faire le développement du déterminant sur cette ligne-là. Donc, ça fait 0 fois le mineur, 0 fois le mineur, 0 fois le mineur, ça donne tout 0. Si j'ajoute une ligne à une autre ligne, ou un multiple de cette ligne-là, le déterminant ne change pas.
Ah ben ça, c'est intéressant. Parce que ça veut dire que je peux additionner n'importe quelle ligne à n'importe quelle autre ligne sans changer le déterminant. Si on multiplie une ligne par un facteur constant, le déterminant va être aussi multiplié par le même facteur. Là, donc, on voit que si on peut additionner une ligne ou un multiple d'une ligne à une autre ligne, ça ne change pas le déterminant. Mais là, maintenant, on comprend un peu mieux pourquoi, quand une ligne est le multiple d'une autre ligne, le déterminant est nul, parce que je peux additionner ou soustraire le multiple de cette ligne à l'autre ligne pour obtenir une ligne nulle et un déterminant nul. Même chose avec si deux lignes sont égales, on peut soustraire une des lignes à l'autre ou une colonne à l'autre pour avoir une ligne ou une colonne de 0, ce qui va encore une fois donner un déterminant nul. On a terminé la capsule. Maintenant, vous devez absolument aller lire le Greenberg, la section sur les déterminants. Vous allez voir, ça va simplement répéter ce que j'ai dit ici, mais ensuite, vous allez devoir faire le quiz pour montrer que vous avez bien lu et des questions pratiques pour bien intégrer la matière. À la prochaine!